Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente un nouveau condo. On est toujours à Hua Hin en Thaïlande, on est proche de la Soi 88. Je vais vous montrer un super condo avec tout ce qu'il y a de possible dedans à un prix défiant toute concurrence. Son nom c'est Le Precious. 8 étages, classiquement entre 27 et 40 mètres carrés. On va commencer par le côté sympa, par la piscine et la salle de sport. Donc parking gratuit comme d'habitude. Accès extérieur par la salle de sport et la piscine, avec des horaires d'ouverture, tout ce qu'il y a de plus classique dans les condos. Donc un espace pour se poser et la piscine. Alors moi je suis fan des condos avec des piscines sur le toit, là c'est pas le cas, mais bon, ça fait largement le taf. Petit endroit pour se placer, pour faire les petites longueurs le matin et des transats partout. Juste au-dessus c'est le sport, donc il y a vue dessus, on va tout de suite y aller. Donc accès avec la clé. 2 étages complets, côté pectoraux, un petit sac de boxe, des haltères, tout ce qu'il faut pour le premier étage, pas pour les rez-de-chaussée évidemment. Et au premier étage, un bel espace, bon ça pourrait être largement mieux optimisé, mais il y a tout ce qu'il faut pour le dos, le petit rameur, un peu de cardio au fond, avec vue sur la piscine. Très stylé de faire son petit cardio en regardant les autres se baigner. Il n'y a plus qu'à faire sa petite séance et partir ensuite à l'eau. Donc ça c'est pour la salle de sport. On va maintenant rentrer du coup dans le bâtiment. Donc parking réservé à ceux qui habitent évidemment, mais le parking est gratuit, ouvert tout le temps parce qu'il y a la sécurité. Le scooter c'est dans le fond. Et là on arrive au hall. La sécurité évidemment, à partir de 17 h jusqu'au matin. Oh des crapes. Il y a du coup l'accueil juste ici. Alors, ce qui est bien dans les services de condo comme ça, c'est qu'il y a des courriers, il y a des boissons, on peut acheter, tous les packs sont à 35. Parfois c'est des petites, parfois c'est des grosses. Il y a l'accueil qui est ouvert, ils sont disponibles sur WhatsApp, sur Line, sur tout ça. Ils font les scooters, ils bookent des taxis, ils peuvent vous conseiller aussi pour les voitures. Ils vous emmènent partout bien sûr dans tout Hua Hin. Il y a des services partout, bon chacun fait sa pub. Ils déposent également le linge pour ceux qui ont besoin. Là le soir c'est fermé mais avec la clé on passe juste ici. Il y a la grande allée. Ici, dans cette allée-là, du coup, ça rejoint la salle de sport qu'on voit en face. Ce qui est top ici, c'est qu'ils ont la laverie. Donc, 3 machines à laver juste ici. Le sèche-linge à gauche, où on paye automatiquement. Hein, c'est 40 bahts la machine, classique. Vous rajoutez votre lessive. Et la machine pour l'eau. Alors, c'est de l'eau osmosée. Hein, je vous rappelle qu'il ne faut pas boire ça tout le temps. Électrolyte en plus, ou prendre de la boisson minérée Aura ou Montfleur au 7-Eleven ou dans d'autres magasins. J'ai appelé l'ascenseur. Alors ici, ils sont fans de mots, hein. Il y a de pour tout, les masques, les chaussures, pas faire de bruit, les trucs importants, la vitre, le ménage, les urgences, pas faire de bruit, toutes les factures, tout ce qu'il y a disponible. Ils adorent les mots. Dans la salle de sport, je ne vous ai pas trop montré, mais il y a des mots partout. Bon là, on va à mon étage. Du coup, vous avez vu la piscine, la salle de sport. On arrive au 5e et je vous montre la chambre. Vous avez vu comment elle est spacieuse. J'ai été surclassé il me semble. J'ai pas demandé autant d'espace mais j'en ai beaucoup. J'ai voulu vous filmer ça quand c'était extrêmement clean, extrêmement propre et comme je procrastine, bah, du coup je l'ai pas fait. Donc c'est rangé mais c'est pas parfait. Donc là vous avez l'espace de travail. On va commencer par là. Il commence à faire nuit, 19 h, 18 h 35 en Thaïlande avec cette vue montagne. Pas de vue mer cette fois-ci comparé à Paris ou d'autres logements que j'ai eu. Là c'est vue montagne, c'est trop bien. On voit la mer là-bas, on voit tous les endroits. Moi, j'adore cette vue. La journée ou le soir, je me pose ici pour travailler sur le PC qui est posé ici. Je me mets là et j'ai la belle vue et je kiffe de malade. Moi, je mets pas la clim, donc je mets le ventilo. Il y a les affaires de moi et de ma copine hein, qui vit avec moi depuis que je suis à Hua Hin ici. Donc, le grand lit de place qui fait largement l'affaire. Le balcon ici avec la même vue évidemment. Les fringues qui sèchent, tout ça. Vous avez du coup l'évier qui est sur le balcon car il n'y a pas de coin cuisine ici dans cet appartement. Il n'y avait pas de coin cuisine, ils en ont pas mis, donc il y a une grande armoire toute simple. Vous avez le bureau principal avec la télé qui sert de séchoir et de dépose merde et évidemment le frigo congélateur. Donc tout est ici, juste moi je mange toujours à l'extérieur donc c'est pas trop un souci. Faut que je descende les poubelles. Mais si vous voulez un coin cuisine, c'est vrai que tous les appartements n'en ont pas forcément en général en Thaïlande et surtout ici. La salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique, la douche avec le mitigeur, la pression d'eau, les toilettes avec toutes mes affaires et
le coin lavabo pour se laver les dents. Donc que ce soit la salle de bain ou l'appartement chambre ici, c'est vraiment très grand. Pour une personne seule, c'est très bien. Pour être deux, ça reste cool aussi. Alors moi, elle passe juste la soirée, pas forcément toute la journée, donc on n'est pas l'un sur l'autre, on bouge tout le temps. Et moi, je mange jamais à l'intérieur, donc c'est jamais un problème. Maintenant, on va parler prix pour ce condo que j'ai payé au mois. J'ai pris le petit papier officiel qu'on me remet et qu'on remet à chaque fois qu'on quitte le logement en Thaïlande. Je vous mettrai le prix exactement sur l'écran en euros, comme ça vous aurez l'exactitude du montant. Donc je rappelle, j'ai payé 9000 bahts pour le mois. Il loue pour pas mal de périodes différentes, mais moi j'ai pris un mois pour rester mobile et bouger. Donc 9000 bahts que j'ai payé tout de suite et j'ai donné 8500 de déposit, la caution pour le mois. Dans les 8500, on a 8000 pour le déposit et 500 en plus pour la clé, donc 8500. Pour l'électricité, on est à 8 bahts par unité, donc c'est un peu le prix classique, ils prennent leur petite commission dessus. C'est évidemment plus cher que ce que facture la ville, mais bon, ils font leur bénéfice, comme ça on peut rien dire. En tout cas, 8 bahts, c'est correct pour nous qui venons ici. Je rappelle, je mets pas la clim tous les jours, je la mets de temps en temps et souvent c'est pas moi qui la demande, donc je n'ai pas mis la clim pour moi. Un ventilateur, ça me suffit, avec le frigo et les appareils électriques qui fonctionnent H24 qui sont branchés. Pour le mois, donc, ça m'a coûté 708,40 bahts. Ensuite, pour l'eau, on est à 22 bahts unité, ce qui est très correct également en termes de prix. On est à plusieurs douches par jour. En plus, on était deux forcément, donc encore plus de consommation, mais ça ne fait que 132 bahts. 132 bahts pour plusieurs douches par jour pendant un mois, c'est vraiment dérisoire. Ensuite, le parking est gratuit, le wifi est gratuit, les machines à laver, du coup, je compte pas dans le budget parce que ça fait partie du logement lui-même. Par contre, ici, le ménage n'est pas gratuit, c'est une enveloppe que vous payez quoi qu'il arrive 500 et vous rajoutez en plus si vous voulez du ménage. Je crois que c'est 250 ou 300 je crois si on demande un ménage supplémentaire. Il y a 2 ménages dans le mois qui sont compris dans les 500 du coup bahts. Comme j'en ai eu 2, du coup ça m'a coûté 500 bahts qui ont été déduits du déposit à la fin du rendu logement. On est donc à 1391 bahts pour l'électricité, l'eau et le ménage. Évidemment, la clé n'a pas eu de problème et l'appartement n'avait pas de souci, donc on m'a rendu mon déposit en entier. Ce qui fait qu'ils m'ont rendu 7109 bahts à la fin quand j'ai rendu le logement. Comment tu vas trouver ce condo et surtout qu'est-ce que tu en penses par rapport au prix? Moi, ça a été un très bel appartement. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dedans. C'était nickel, bien placé. Moi, j'ai beaucoup apprécié mon voyage, seulement pour un mois. Si je repasse du côté de Wayne, il y a de grandes chances que je reprenne celui-ci ou j'irai tester un autre évidemment. En tout cas, tu as toutes les infos et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.